Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Allez-vous bien et restez-vous heureux? Soyez joyeux, d'accord? Ne craignez rien, le Seigneur n'est-il pas là? Il prendra soin de vous. Pourquoi devriez-vous craindre alors qu'il est avec vous? Une mère issue d'un milieu non chrétien a accepté Jésus et a été sauvée. Lorsqu'elle m'a parlé, elle a dit « J'ai été élevée avec beaucoup de dévotion depuis mon enfance. » Ils avaient l'habitude de nous enseigner des slogans pour notre protection. J'avais l'habitude de tous les réciter avant de sortir de chez moi. Maintenant que j'ai accepté Jésus, existe-t-il quelque chose de similaire? M'a-t-elle demandé innocemment. Cela existe, n'est-ce pas? Je lui ai immédiatement répondu, il y a le psaume 91 dans la Bible. C'est un psaume puissant, véritablement dédié à la protection divine. Il décrit avec une grande précision comment le Seigneur veille constamment sur nous. Je vous invite à le lire quotidiennement et à le réciter avec foi avant de sortir de chez vous. Elle l'a accepté avec un visage rayonnant, apaisé par ces mots. Le psaume 91 nous montre en effet à quel point Dieu se soucie profondément de notre sécurité et de notre bien-être spirituel au quotidien. Regardez un verset tiré de ce psaume, psaume 91, verset 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Pour nous garder dans toutes nos voies, nous nous déplaçons beaucoup, n'est-ce pas? Nos enfants se rendent à l'école et à l'université, les travailleurs se rendent sur leur lieu de travail à vélo, à moto, en voiture ou en bus. Les femmes qui vont travailler se déplacent en train, en bus ou en auto. Ceux qui travaillent dans de grands bureaux se déplacent en voiture. Nous nous déplaçons tous, nous voyageons lorsque nous allons d'un endroit à un autre. Prenez mon exemple, j'ai passé près de la moitié de ma vie à voyager. Je voyage par divers moyens, en bus, en voiture, en train ou en avion. J'ai donc passé près de la moitié de ma vie à voyager. Nous entendons parler de tant de dangers et d'accidents, n'est-ce pas? Quelle garantie avons-nous d'être protégés lors de nos déplacements? Dieu l'a promis. Pour vous garder dans toutes vos voies, pour vous protéger lors de vos déplacements, il donnera des ordres à ses anges. Le Seigneur a créé des millions et des millions d'anges pour le bien des êtres humains. Il y a des anges gardiens parmi eux. Dieu leur ordonnera, mes enfants voyagent, protégez leur véhicule. Mon fils voyage à vélo, gardez-le en sécurité. Mes enfants voyagent dans les airs, gardez-les en sécurité. Alors, la présence d'un ange invisible nous entourera. Je l'ai expérimenté à maintes reprises. Chaque fois que je voyage, je confesse cette parole et je prie. Seigneur, merci d'envoyer tes anges pour me protéger, merci de leur donner des ordres. Ce n'est qu'après avoir confessé la parole et loué Dieu que je commence mon voyage. Quand vous faites cela, vous pouvez ressentir non seulement la présence de Dieu, mais aussi la présence des anges. Vous pouvez expérimenter la présence des anges dans votre véhicule. Comme ce sont des êtres spirituels, vous ne pouvez pas les voir avec vos yeux, mais vous pouvez les ressentir dans votre esprit. Vous pouvez ressentir la présence d'un ange se tenant près de vous. Je l'ai vécu à maintes reprises. En plus de cela, j'ai été sauvé de danger. Il existe de nombreuses expériences de ce genre. Laissez-moi vous en partager une. Il y a de nombreuses années, un ami du ministère et moi-même avons voyagé d'une ville des États-Unis vers Los Angeles pour le ministère. J'adore m'asseoir près du hublot pour pouvoir profiter de la vue. J'étais assis près du hublot dans l'avion. Los Angeles est une ville immense. Il y a 4 aéroports autour de cette ville. Vous pouvez imaginer à quel point elle est grande. Je regardais l'avion survoler cette ville. Soudain, il y a eu une tornade. L'avion s'est incliné sur le côté, presque à l'envers, puis a soudainement changé de direction. Comme j'étais assis côté hublot, je pouvais voir ses ailes s'incliner. Je me suis dit, l'avion va s'écraser aujourd'hui, ma course va s'arrêter aujourd'hui. J'ai senti mon cœur bondir hors de ma poitrine. L'avion continuait de dériver, la tornade était si violente. Puis je me suis souvenu de la parole de Dieu. Seigneur, tu as donné à tes anges la charge de veiller sur moi. Ces anges protégeront ce vol et l'aideront à atterrir en toute sécurité. Je te loue. J'ai encore des services à accomplir pour toi. Je crois que tu ne me prendras pas avant que je les ai accomplis. Merci de donner à tes anges la charge de veiller sur moi pour me garder en sécurité. Je l'ai loué de cette façon, c'est tout. Le vol qui s'inclinait a commencé à se redresser, mais il avait déjà changé de direction.
Il se dirigeait dans la direction opposée. Bientôt, il a été remis sur la bonne voie et a atterri en toute sécurité. C'était un échappatoire à un grand danger. De cette façon, j'ai vu Dieu me protéger par l'intermédiaire de ses anges dans de nombreux endroits et situations. Pensez aussi à votre propre vie. N'avez-vous pas dit, en un clin d'œil, j'ai été sauvé? Comment était-ce possible? Dieu a envoyé un ange et vous a gardé en sécurité. Jésus lui-même a dit que les anges désignés pour les petits-enfants voient constamment la face de Dieu. Quand vous envoyez vos enfants à l'école, priez, Seigneur, merci de protéger mes enfants avec les anges qui leur sont assignés. Dites cela et envoyez-les. Confessez votre foi. Merci Seigneur de venir avec nous dans ce véhicule. Merci d'envoyer tes anges. Dès que la parole de confession de votre foi affirme votre foi dans le Seigneur, vous ressentirez la protection du Seigneur. Alors, mémorisez le psaume 91. Chaque fois que vous voyagez, continuez à confesser ces paroles et louez Dieu. Vous verrez la protection du Seigneur. Prévoyez-vous de voyager aujourd'hui? Vous sortez de chez vous, n'est-ce pas? Posez votre main sur votre cœur et dites, Seigneur, merci de commander à tes anges de me garder. Merci de ce que tes anges me gardent partout où je vais. Je te remercie, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen, Amen.